C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Dans ce nouvel épisode et dernier de 2024 du Gloomy Club, je vous invite à découvrir le parcours émouvant et courageux de Marie-Noël, une femme aux multiples casquettes. Maman de 4 enfants, ancienne aide médico-psychologique et aujourd'hui fondatrice de Pâtes Olégime, une marque innovante de pâtes sans gluten à base de légumes exotiques. Marie-Noël a longtemps vécu dans l'ombre d'un diagnostic méconnu. Pendant des années, elle a cru que ses maux de ventre, nausées et malaises faisaient simplement partie de sa vie. Mais lorsque ses symptômes se sont aggravés jusqu'à la laisser alitée et désemparée, elle a entamé un combat acharné pour comprendre ce qui lui arrivait. C'est en poussant les médecins, inspirée par une vidéo de Zoé No Gluten, qu'elle a enfin mis un nom sur son mal, la maladie cœliaque. Son voyage vers la Martinique a marqué un tournant décisif. L'alimentation naturelle sans gluten des Antilles a changé sa vie et a réveillé sa passion pour les légumes exotiques. Dans cet épisode, Marie-Noël nous parle de son combat contre les idées reçues et son diagnostic tardif, de la création de Pâtes Olégime née de son envie d'aider les autres à allier plaisir et santé, de ses recherches pour développer des pâtes à base de patates douces, d'igname ou encore de bananes plantain, riches en bienfaits et en saveurs. Son histoire est un témoignage de résilience mais aussi une source d'inspiration pour toutes celles et ceux qui font face à des défis liés à une alimentation sans gluten. Que vous soyez curieux de découvrir des alternatives sans gluten ou simplement en quête d'une dose de motivation, cet épisode est pour vous. Laissez-vous porter par le récit de Marie-Noël et son incroyable aventure avec Pâtes Olégime. Excellente écoute à toutes et à tous. Bonjour Marie-Noël. Bonjour Laurel. Je suis ravie de t'accueillir sur le Gloomy Club. Je vais commencer par la petite question habituelle, c'est est-ce que tu peux te présenter? D'accord. Donc, moi, c'est Marie-Noël, j'ai 35 ans, maman de 4 enfants et je suis la fondatrice de Pâtes Olégime et je suis une ancienne aide médico-psychologie. Donc, voilà. Super. On va commencer déjà par parler un peu de ton diagnostic et puis après on parlera justement de Pâtes Olégime. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton parcours avant le diagnostic de la maladie cœliaque? Avant la maladie cœliaque, au niveau de mon enfance, j'ai toujours eu des problèmes intestinaux. Moi, je savais pas d'où ça venait exactement. J'ai toujours eu l'envie de vomir quand je mangeais. Il me fallait toujours, par exemple, un bonbon à la menthe ou une boisson gazeuse, peu importe. Il me fallait toujours quelque chose après le repas, sinon j'avais envie de vomir. J'avais beaucoup de nausées, beaucoup de maux de ventre aussi. Mais la nourriture n'a jamais été un souci avant mon diagnostic. Ok. Et justement, à quel moment tu as décidé de consulter pour avoir un diagnostic et parce que tu disais justement c'est pas normal d'avoir tous ces symptômes? Du coup, au départ, j'ai pas décidé de consulter. Je suis restée comme ça longtemps. J'ai toujours pensé que c'était normal, quoi. Donc, je suis restée très, très longtemps comme ça, toute mon enfance. J'ai toujours pensé que j'avais un dégoût de la nourriture, donc c'est pour ça. Et j'ai décidé de consulter quand ça s'est vraiment aggravé. J'ai eu beaucoup de symptômes. J'ai eu la tête qui tournait, donc des vertiges. J'ai été consultée pour les vertiges. On m'a donné des médicaments, justement, qui n'ont fait aucun effet. J'avais beaucoup de maux de tête, maux de ventre, de la diarrhée. C'est pas très, voilà, mais j'avais ça aussi. Et puis, j'ai eu aussi des démangeaisons sur tout le corps. Ok. Mais ce qui m'a fait vraiment aller consulter, c'est que j'avais des douleurs au niveau du côté droit. Et je n'arrivais plus à marcher ni à m'alimenter et j'ai perdu 10 kilos en même pas 2 semaines. Ok. Ouais. Donc
Beaucoup de symptômes d'un coup qui t'ont dit, là, il faut vraiment que j'aille voir Ouais. un spécialiste. Et du coup, tu as été voir un médecin généraliste qui t'a orienté vers un gastro. Comment ça s'est passé? Du coup, avec tout ça, j'ai fait 3 séjours à l'hôpital Ouais. avant d'être réorientée vers un gastro-entérologue. J'ai fait 3 séjours à l'hôpital et on me disait que c'était dans ma tête. J'ai été hospitalisée la première fois, ils m'ont gardé une nuit. La deuxième fois, ils m'ont gardé 2 nuits. Et la troisième fois, ils m'ont gardé 4 jours. Et ils m'ont fait des analyses de sang, ils ont rien trouvé. Donc voilà, ils m'ont dit que peut-être que c'est dans ma tête, que c'est le stress. Donc voilà, je suis rentrée chez moi avec mes douleurs. Et jusqu'au jour où j'ai vu le post de Zoé No Gluten. Ok. Voilà, elle parlait des symptômes et je me suis dit, mais peut-être que c'est ça. Et puis du coup, j'ai été faire la prise de sang qui a marqué, qui a fait, il y avait les marqueurs Ouais. pour La possiblement maladie. la maladie cœliaque. Du coup après je me suis réorientée vers un gastro-entérologue, mais je n'ai pas fait la gastroscopie parce Ouais. que j'ai peur d'avaler les choses. Je suis Donc c'est pareil, je ne dis rien, je suis pareil. donc c'est un peu compliqué pour moi. Je suis pas encore prête Ouais. mentalement à la faire pour savoir si je suis. En tous les cas, j'ai une hypersensibilité au gluten. Mhm. Mais à savoir si j'ai la maladie cœliaque, je pense que oui, mais j'ai pas encore fait le test parce que voilà, j'ai peur d'avaler les choses. Mais en fait, réintroduire le gluten aussi, ça a Ouais. été pour moi, voilà, avec ces symptômes-là, c'était, je pensais que j'avais un cancer, quelque chose ou Ouais. voilà, j'étais vraiment au plus bas, donc j'ai peur en fait de réintégrer Ouais, je le comprends. gluten pour pouvoir juste aller faire ça alors que j'ai arrêté, que je me sens super bien maintenant. C'est ça. Et comment tu l'as vécu justement le fait que quand tu étais en séjour à l'hôpital, les médecins disaient que c'était dans ta tête? Ben, je l'ai vécu très, très mal. Je me suis dit peut-être que c'est moi Ouais. peut-être que c'est dans ma tête. Peut-être que ça va pas parce que je suis pas bien. Il faudrait peut-être que je consulte quelqu'un. Donc, j'ai Mhm. été voir mon médecin qui m'a dit peut-être que j'étais en dépression. Et pourtant, non. Et les symptômes ont continué jusqu'à ce que ça détruise justement ma vésicule biliaire, puisque j'ai eu un kyste à la vésicule biliaire et une atteinte au foie. C'est à cause de ça. Ok. Donc voilà. Mais je l'ai vécu très mal puisque voilà, personne ne me prenait au sérieux et puis du coup tu te dis ben peut-être que c'est toi qui est pas bien. Voilà. C'est ça. Donc quand tu vois après sur Instagram la vidéo de Zoé No Gluten qui explique les symptômes, pour toi ça t'a aussi un peu un soulagement de te dire ah bah, en fait c'est pas dans ma tête, les symptômes ils existent bien et c'est lié à quelque chose. Oui, ben justement quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit j'espère que c'est ça parce que comme Ouais. ça j'aurai un diagnostic, je saurai ce que j'ai et du coup voilà, quand j'ai été faire la prise de sang, j'étais très très impatiente de la C'est ça. de la voir pour savoir ce que j'avais. Si c'était pas dans ma tête, voilà. Trop chouette. Et justement, les médecins, est-ce que justement ils t'accompagnent dans le fait que tu aies peur justement de faire l'examen? Est-ce qu'ils peuvent t'accompagner sur le sujet ou il n'y a pas vraiment d'accompagnement et c'est anesthésie générale ou anesthésie locale et puis c'est tout? Ben là, j'ai pas eu d'accompagnement. Ouais. Elle m'a dit que si j'avais peur, vaut mieux le faire en anesthésie générale. Mais j'ai aussi peur d'être endormie, donc Mm. c'est compliqué. Et puis surtout, bon, j'aurais pu prendre sur moi et aller faire l'examen. C'est vraiment le fait de réintroduire ça et de d'être dans un état, puisque je pense qu'il faudrait le réintroduire pendant un bon mois, je pense, avant de pouvoir, puisque là, j'avais la vision floue, je voyais plus, j'avais la tête embrouillée. Voilà, donc voilà, c'est plus que le fait de devoir être en anesthésie générale ou locale. Ouais, totalement. Et quand on avait discuté ensemble au téléphone, justement, tu m'avais dit que quand tu faisais tu étais parti en Martinique, justement, les symptômes s'étaient apaisés et c'était là où peut-être tu t'étais rendu compte que l'alimentation jouait un rôle. Oui, voilà. Avant de partir, justement, on avait déjà booké le voyage.
Je me suis dit, ben, est-ce qu'on part ou on part pas? Et puis je me suis dit, ben, puisque j'avais tellement de symptômes, quitte à mourir, autant que je rentre chez moi et puis que je meure tellement j'étais déjà dans un état déplorable. Je me suis dit, ben, quitte à mourir, ben, je vais mourir chez moi et puis voilà. Donc 2 jours avant de partir, j'ai pu faire ben, une radio qui montrait le kyste. Et puis je suis partie comme ça. Et là, j'ai pu recommencer à manger, puisque aux Antilles, on mange plutôt beaucoup de sans gluten. On mange pas beaucoup de gluten, justement. Tout ce qui est pâtes, c'est très rare qu'on mange des pâtes, par exemple, au blé. Donc voilà, j'ai pu recommencer à manger, j'ai pris un petit peu de poids, j'ai pu recommencer à marcher. Surtout ça, j'étais très contente de dire à mon mari, regarde, je peux manger, regarde, je peux marcher et tout. Donc franchement, j'ai pu quand même profiter des vacances. Donc voilà. Et là, j'ai vu, mais je savais pas encore que c'était ça. Du coup, quand je suis partie à Martinique, je savais pas que c'était l'alimentation, le fait de pas manger de gluten, qui avait fait que je me sens bien, puisque quand on est rentré des vacances, ben, ça a recommencé les symptômes, puisque le budget était serré, donc on mange plutôt beaucoup de pâtes et voilà, quoi. Totalement. Voilà. Donc j'ai repris les pâtes, le pain, voilà, qu'il fallait pas manger avant de voir le poste justement de Zoé No Gluten. Donc j'ai repris les pâtes, le pain et là les symptômes ont recommencé en plus fort. Donc voilà, vomissement, diarrhée, maux de ventre, confuse, vertige, voilà. Jusqu'au jour où j'ai vu le poste de Zoé No Gluten et que j'ai décidé de totalement arrêter le gluten et tous les symptômes sont partis comme par magie, j'ai rien compris. Donc voilà. Au moins, tu avais la réponse à ta question de Oui. qu'est-ce qui me rend malade. Et donc, ça, c'est hyper important. Ça te permet, toi, d'avancer. Et, Oui. et justement, comment ta vie, elle a changé justement après l'arrêt du gluten? Ben, au début, c'était compliqué puisque je pensais que le gluten, c'était ne pas manger de pain seulement. Donc, au début, je mangeais quelquefois des pâtes. J'étais pas encore bien au courant de ce que c'était. Donc, je mangeais quand même des pâtes de temps en temps, comme je le disais. Et après, j'ai vu ben, que c'était ben, le blé, tout simplement. Il fallait pas en manger. Donc, j'en mangeais. Les symptômes ont révélé un petit peu. Donc, au début, c'était compliqué. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai regardé beaucoup de vidéos, ben, beaucoup de comptes. J'ai écouté aussi ton podcast qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et du coup, c'est grâce à ça que j'ai compris ce qu'était l'alimentation sans gluten, quoi. Ouais. Que c'était le gluten. Trop chouette. Bon, ça me fait plaisir d'avoir ce retour parce que c'est un peu pour ça que je l'avais créé à la base, parce que moi, pareil, au départ du diagnostic, tu sais pas grand-chose, donc l'idée c'est Oui, de prendre le plus de témoignages oui, c'est possible vrai. pour pouvoir justement avoir une meilleure alimentation, une nouvelle alimentation surtout. Oui, Donc c'est hyper important de se nourrir de ça, des parcours des autres qui sont déjà passés par là, on va ouais. dire. Et c'est grâce à ça que j'ai su ce que c'était vraiment le gluten, qu'il fallait pas Ouais. manger, qu'il fallait vérifier les étiquettes. Sinon, bah, je savais pas. Enfin, Ouais, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement qui est fait non, là-dessus. En fait, c'est un peu à nous d'aller chercher les infos voilà, c'est sur ça. Internet. Mm. Zéro accompagnement, je trouve que c'est dommage quand même, puisque il y a beaucoup de personnes atteintes de la sensibilité ou de la maladie cœliaque et qui ne savent pas comment faire au début. J'ai même eu des témoignages de personnes qui me disaient, ben, j'ai repris le gluten parce que, voilà, je savais pas comment manger, tout Mm. simplement. Donc, c'est vrai que c'est dommage, quoi. Ouais, totalement. Et toi, quel plat ou ingrédient t'as un peu redécouvert ou t'as appris à apprécier avec l'alimentation sans gluten? Ben, les légumes exotiques, puisque je les avais totalement mis de côté en arrivant Ouais. ici. C'est vrai qu'on n'en mangeait pas. On mangeait plus des pâtes, du riz. Par contre, on mange beaucoup de légumes. Ouais. Donc, les légumes, ça va. Mais c'est vrai que les légumes exotiques, ben, on les avait totalement laissés de côté. Quand on est arrivé ici, on n'en mangeait plus beaucoup. Et puis, voilà. Donc, j'ai redécouvert ça dans mon alimentation. Et quand tu parles justement de légumes exotiques, t'entends quoi par légumes exotiques? Donc, c'est tout ce qui est patates douces, igname, banane verte, banane plantain. J'en ai pas oublié, je crois. Chou de Chine. Chez nous, il y a du Ouais. fruit à pain, de l'arbre à pain, et énormément de légumes qu'on mange. Voilà, ce sont ces légumes. Trop bien. Ça demande. Oui, ça Et donne envie. C'est très bon en plus. ouais.
Et justement, donc toi, tu as décidé de créer ton entreprise qui s'appelle Pat au Légime. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc voilà, j'ai créé mon entreprise tout d'abord à la suite du diagnostic. J'ai créé un compte pour en parler un petit peu sur les réseaux. Et je me suis dit, mais pourquoi pas créer une entreprise pour aider les autres et puis pour faire découvrir justement les légumes exotiques que la population française, la France hexagonale ne connaît pas du tout et qui est très très bonne pour la santé. Il y a beaucoup de bienfaits, c'est IGBA en plus. Donc voilà. Et je pense que la France hexagonale, ils en mangent très très peu, à part la patate douce, je pense. Ouais, Tout le monde totalement. connaît, mais les autres, c'est vrai qu'on n'en mange pas. Et je me suis dit, mais pourquoi pas créer des pâtes, puisque vu que c'est des pâtes qui m'avaient le plus marqué, C'est parce ça. qu'on en a mangé beaucoup. Donc je me suis dit que justement les Français aussi aiment beaucoup les pâtes et le faire sous forme de pâtes, ce serait très bien pour qu'ils puissent découvrir, parce que c'est fastidieux de couper les légumes. Des fois on n'a pas envie, donc je ne vois pas les gens couper et puis les cuire comme nous on les cuit aux Antilles. Donc, je me suis dit sous forme de pâtes, ça serait très très bien. Et j'ai posté sur les réseaux que ça allait ouvrir et franchement, ça a bien pris. Et j'étais bien content, avait bien envie de goûter. Donc voilà. Trop chouette. Et justement, toi qui viens d'un univers totalement à l'opposé de l'agroalimentaire, Mhm. comment est-ce que tu t'es posé pas mal de questions avant? Est-ce que tu t'es dit oh non ça va être facile, je vais lancer mon entreprise ou vraiment tu t'es posé pendant longtemps et tu dis alors comment je vais créer ça enfin quel prestataire je vais choisir? Comment ça s'est passé? Ah ben, je me suis posée pendant longtemps. Parce que moi, je suis quelqu'un, avant de faire quelque chose, il faut que je fasse beaucoup de recherches, faut que je Ouais. sois sûre, certaine, avant de faire quelque chose. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. Comment déjà on faisait des pâtes sans gluten. Ouais. Voilà. Il y a eu beaucoup de ratés aussi au début. On est tous passés par là. Je pensais qu'il fallait juste mettre de l'eau, de l'eau. C'était bête, hein. Moi, je pensais qu'il fallait juste mettre de l'eau, la farine, puis c'est bon, ça faisait les pâtes, et puis on était bien, quoi. Comme les pâtes de blé. En plus, C'est je ça. voulais pas d'œufs, donc j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai passé aussi ma certification HACCP qui est obligatoire Ok. pour, voilà, pour ouvrir quelque chose d'agroalimentaire. C'est obligatoire de l'avoir. Donc, je l'ai passé, j'ai appris beaucoup de choses concernant l'hygiène, comment mettre en place tout ça. Déjà, Ok. ça m'a beaucoup aidé. Et puis, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de veille, beaucoup de recherches pour savoir comment il fallait faire ça, quels ingrédients il fallait mettre, quel pourcentage d'ingrédients à peu près. Donc, ça a été beaucoup de tests, beaucoup de recherches pour voir comment j'allais mettre ça en place. Trop bien, trop intéressant. Et justement, toi, quand tu as décidé justement de créer l'entreprise, est-ce que tu as dû trouver un local? Parce que je pense que niveau hygiène, tout ça, il faut que tu aies un laboratoire. Comment ça se passe? Oui. Du coup, j'ai cherché un local au début, Mhm. mais c'est très très cher, c'est très Mhm. coûteux. Donc, d'avoir un local, même une location là où j'habite dans le Loiret, c'est quand même c'est cher quoi. Donc, le hasard fait bien les choses. Il s'avère que j'ai une grande maison et que le sous-sol, en partie, fait toute la grandeur de la maison et que il y a une partie où on n'utilisait pas. Ok. Mais le petit hic, c'est qu'il faut que l'entrée soit indépendante. L'entrée du garage, par exemple, on peut pas rentrer par le garage pour rentrer dans le labo. Ouais. Il s'avère que j'ai une entrée indépendante, du coup, donc je me suis dit, je vais faire ça là. J'ai Trop fait bien. beaucoup de recherches, j'ai regardé aussi ce qu'il fallait, le type de carrelage, le type de, ça s'appelle la colle qu'on doit mettre, Ok. puisqu'il faut une colle spéciale, je dis comment ça s'appelle, pour le carrelage, le type de Mm. matériaux que je pouvais mettre, le type de peinture, puisqu'on peut pas mettre n'importe quelle peinture, il faut de la peinture alimentaire spécialement. Ouais, donc c'est hyper réglementé Oui, pour c'est même très la réglementé. construction du laboratoire en Voilà, lui-même. il faut un point d'eau. Du coup, moi, ça va, je fais pas de cuisine. Sinon, il faut une bouche d'aération obligatoirement. Donc, moi, ça va. Il faut un point d'eau, il faut une entrée, un sas d'entrée. Mais il s'avère que les deux pièces sont accolées. Mm. Donc, ça fait une grande pièce. Donc, j'ai le sas d'entrée et le laboratoire séparé. Et Ok. donc voilà. Trop bien. Et justement, il y a combien de types de produits qu'on peut retrouver sur ton site internet? Pour l'instant, il y en a eu.
Ok. Donc là, je suis en train de voir si je vais développer une autre gamme un petit peu moins coûteuse parce que c'est vrai que l'alimentation sans gluten, c'est très très cher. Mais moi, vu que j'utilise des produits assez au niveau du coût, donc je peux pas non plus faire descendre trop sur la marge. Ouais. Donc voilà, donc c'est un petit peu onéreux. Là, j'essaie de développer une autre gamme, peut-être au milieu, puisque c'est vrai que Ah, c'est pas chouette. très utilisé. Donc, ça Ouais. serait un petit peu moins coûteux et puis ça serait un petit peu plus accessible, puisque moi, ma mission, c'est de rendre l'alimentation sans gluten accessible à tous. Ok. Et puis, par la suite, quand l'entreprise grandira, descendre les coûts, ce qui coûte un petit peu plus cher, pour le rendre accessible. C'est ça. Et du coup, actuellement, on peut acheter tes produits seulement sur le site internet ou il y a des distributions? Pour l'instant, c'est seulement sur le site internet. Je suis en train de travailler pour un partenariat, pardon, en Belgique. Chouette. Voilà, pour aller retrouver. Et aussi, je vais contacter tout ce qui est Leclerc, et Intermarché, voilà, pour pouvoir Carrefour, pour pouvoir faire que ce soit distribué là, ici. C'est ça, en France. Ouais, puisque les épiceries bio, c'est pas encore le cas, puisque par la suite, je souhaiterais proposer des produits bio, pour qu'on Ouais, puisse les retrouver chez Naturéo, tout ce qui est Biocop. au COP, ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est pas possible, puisque les produits exotiques bio coûtent extrêmement cher. Mm. Donc voilà, ce sera en phase de développement à voir Ouais, c'est ça. Quand tu par la suite. auras un peu plus de produits et Mm, que tu auras plus de moyens, c'est sûr. voilà, Et, c'est ça. euh, et est-ce que, enfin, comment du coup tu as travaillé le fait que les produits soient vraiment 100% sans gluten, sans trace? Est-ce que tu as des certifications ou est-ce que justement c'est un check de sécurité avec les prestataires de farine par exemple? Mais pour être sûr que ce soit sans gluten, ben déjà, je fais moi toute seule. Ouais, Donc, je ok, fais la farine. Donc, ça, ok, c'est certain. Voilà. Certaines qu'il n'y a pas de traces. Voilà. J'achète les légumes, je fais la farine et je fais les pâtes. Donc, voilà. Et comme ce sont des ingrédients totalement dépourvus de gluten, sauf le maïs, où je trouvais pas ici de maïs sans gluten. mhm, Donc, j'ai cherché, j'utilise une farine de maïs italienne. Donc, ok, c'est la seule qui est certifiée sans gluten. Donc, à part ça, tous les autres ingrédients sont certifiés sans gluten. De la fécule, ça vient d'un riz sans gluten. ouais, Euh, donc, voilà. Tout est sans gluten. ok. Et du coup, ça doit te prendre pas mal de temps parce que si c'est toi justement qui fais la farine, qui fais les produits, tu t'occupes aussi de tout ce qui va être envoi des colis. Oui. Emballage aussi. Donc, tu es toute seule actuellement. Oui, je suis toute seule, hein. Ouais, donc c'est beaucoup de temps Ah oui, à beaucoup de s'occuper du temps. projet. Voilà. Plus les 4 enfants, ça fait beaucoup. C'est ça. Mais Et un justement, bébé de 6 mois, donc voilà. Oui, je fais mais tout toute seule, mais au moins je suis certaine que c'est sans gluten en attendant la certification de l'AFDIAC, du coup, mhm. puisque là je suis en train de la faire. Donc en attendant la certification, mais au moins je suis sûre qu'il n'y a pas de danger pour qui que ce soit et je préfère faire comme ça. Là, je suis en train de chercher aussi des prestataires qui soient sûrs, parce que là je vais plus pouvoir faire tout Bah toute ouais, seule. Ça c'est fait ça. beaucoup trop. Je m'attendais pas à un engouement comme ça. J'ai eu beaucoup de commandes. J'ai Ah, fait c'est que chouette. ça. Oui, c'est chouette, mais ça fait beaucoup pour une seule personne. Donc là, je suis en train de chercher des prestataires. J'ai avec Gojo Bio pour la farine, par exemple, de banane verte. Voilà, je cherche des prestataires au niveau farine, comme ça. La banane verte, c'est compliqué parce qu'on n'utilise pas la même banane puisqu'il y en a deux sortes de Ok, bananes vertes. Il y a la banane plantain verte et il y a la banane dessert qu'on mange. Mais ouais, nous, on la mange verte. Cuite. ok, ok, Voilà. Ça, d'accord. c'est la différence. Ok, hyper intéressant. Mais oui, c'est sûr que c'est beaucoup de travail pour toi, Oui. tout Mm. ça. Mais après, c'est bien. Enfin, c'est de se dire, Oui, c'est ah, vrai le que c'est bien. projet il fonctionne, c'est Mm. trop bien. Enfin, c'est des nouvelles étapes dans l'entreprise, c'est sûr. Oui, c'est des nouvelles départs, sinon. Mais c'est trop bien. Et justement, tu dis que tu as eu un super engouement. Comment tes produits ils sont perçus justement par tes clients? Est-ce que tu reçois des témoignages sur ton compte Instagram ou sur ton site après les commandes?
Oui, je reçois beaucoup de témoignages du coup sur mon compte Instagram, sur mon site aussi. Il y a des gens qui commandent, bah, qui ne me donnent pas de témoignages non plus. Je sais Ouais. pas qui c'est, mais voilà. Mais du coup, franchement, il y a beaucoup de personnes. J'ai eu le retour que mes pâtes sont les meilleures pâtes sans gluten qu'ils aient pu manger. Trop Donc bien. franchement, ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur. Et je vois même qu'il y a les conjoints, la famille qui en mangent, alors que habituellement ils disent que c'est pas très très bon et que ils en mangent pas. Donc Ouais. voilà. Donc ça fait chaud au cœur et puis je suis contente de pouvoir régaler tout le monde. Trop bien, ça fait plaisir. C'est sûr que quand on est toute seule à la main à gérer tout ça et d'avoir ces petits messages-là, ça fait Oui, tellement chaud c'est au vrai que cœur. ça donne envie, ouais, ça donne envie de continuer, de se battre, de se dire ben, que c'est possible et puis que j'aide. Parce que moi, là où je suis, il y a Mhm. rien sans gluten, à Ouais, part dans mon Leclerc. ouais, Et c'est que des choses à base de farine de riz et de maïs mm, qui ont plutôt un IG haut ouais, du coup. Et en sachant que j'ai fait du diabète gestationnel pendant ma grossesse. ouais. Donc voilà, c'est pas facile. Et du coup, je prône ça aussi pour éviter puisque les risques à trop manger de sucre Ouais, sont le totalement. diabète. Pour les personnes qui souffrent d'intolérance au gluten, c'est très important. Donc, si je peux faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de sucre dans les aliments, c'est bien aussi. Ouais, c'est plein de beaux produits alors. Oui, et en sachant qu'ils ont beaucoup de bienfaits, c'est vrai que c'est très méconnu. Par exemple, la banane verte, la banane plantain, c'est bon pour ceux qui souffrent de diabète puisque ça permet de réduire le sucre. C'est bon aussi pour la digestion, les ballonnements, la constipation, ceux qu'on a, les symptômes connus de la maladie cœliaque et de l'intolérance au gluten. La sensibilité, pardon, ben, du coup, c'est très, très bon. Quand on en mange, on n'est pas ballonné. Pourtant, c'est un légume on voit que quand c'est fait, c'est épais, pourtant, on est rassasié, mais on n'est pas ballonné après. Trop bien. C'est vrai que c'est pas tu disais déjà tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est des légumes qu'on n'a pas l'habitude en fait de cuisiner et du coup Voilà. forcément bah on connaît pas forcément les bienfaits de ces Mm. produits et c'est vrai que bah, quand on va dans des centres commerciaux acheter des produits, généralement oui c'est toujours la même chose, c'est soit du Oui, blé, c'est soit vrai. du riz, soit Mm. du maïs. Donc Voilà. c'est Il y a beaucoup de parfait pour diversité. ouais Mm. parfait pour découvrir de nouvelles choses. Oui, voilà. Et Ben, c'est juste bien parce que le sans gluten permet de diversifier beaucoup l'alimentation. totalement. Quand je découvre tout ce qu'il y a, je me dis, ben, c'est bien parce qu'il n'y a pas assez de produits sans gluten. Franchement, je suis désespérée quand je vais dans mon Leclerc, je me dis, il n'y a que ça. Voilà, quoi. Totalement. Et justement, c'est quoi tes projets pour la suite avec Pathologie? Donc, pour la suite, ce serait déjà ben, d'être la leader du sans gluten, des pâtes sans gluten. Donc voilà, être la référence des pâtes sans gluten. Et par la suite, être vendu ben, un petit peu partout dans la France, donc, que ce soit épicerie, magasin bio, pour les hypermarchés, supermarchés. Donc voilà, déjà ça. Et puis aussi ouvrir un restaurant par la Trop suite sans bien. gluten, Ah, trop si je chouette, c'est une peux. super idée ça. Oui. Parce que là, j'en ai pas à côté de chez moi, donc quand je Ouais. vais manger, chaque fois, c'est toujours, ben, je le mentionne sur Instagram, mais la dernière fois que j'ai mangé, ben, j'ai eu, ben, c'est pas très beau, mais j'ai eu la diarrhée, j'ai eu les Bah ouais. vomissements, j'ai eu une contamination croisée. Mais Mm. sinon, si je vais pas, mais je fais rien, quoi. C'est ça. Ouais, c'est toujours difficile. Enfin, parce que j'étais en train d'enregistrer un épisode aussi ce matin et la personne justement, elle me disait, en fait, il y a rien autour de chez moi, donc c'est Mm. pareil, c'est de Voilà. prendre des risques quand on va manger à l'extérieur. Ben, c'est ça. Mm. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui ont été récemment diagnostiquées de la maladie cœliaque? Donc, je donnerais comme conseil, ce que j'ai suivi, bah, d'écouter beaucoup, bah, déjà, de podcasts, de se renseigner, surtout, de voir bah, son médecin, voilà, son gastro-entérologue, je vais y Interroge. arriver, bah, d'aller le voir, voilà, de s'entourer surtout, d'avoir du soutien, puisque c'est très compliqué au début, on se sent
Je sais pas si on s'est senti comme moi. Moi, je me sentais nulle. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Ça va être compliqué. Donc, voilà, beaucoup de soutien. Et puis, voilà, de se renseigner énormément sur ce que c'est parce qu'il y a du gluten partout. Et on se dit, ben oui, mais j'en mange pas. Ben non, ben il y en a dans ça, il y en a dans ça. Et après, on est malade, donc on comprend pas pourquoi on est malade. Et alors, voilà, de beaucoup se renseigner et de se faire aider. Super. Et un conseil que tu donnerais justement aux personnes qui souhaitent se lancer dans le domaine de l'alimentation sans gluten? Donc, ben de le faire puisque déjà il y a pas assez de produits sans gluten, donc ce C'est serait vrai. très très bien. Donc, plus il y a de produits, mieux on est. Donc, des fois je vois des vidéos où les gens ils sont en Espagne et puis ils ont plein de produits, plein les rayons, ben on n'a rien. Ben allez-y, développez des produits, c'est très très bien, on en a besoin, donc lancez-vous. C'est vrai que c'est fastidieux, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de règles à suivre, d'hygiène, voilà, de contrôle, puisque moi aussi je dois faire contrôler mes pâtes à un laboratoire extérieur chaque mois pour regarder s'il n'y a pas de bactéries telles que le coli. Il faut faire très très attention. Attention, ouais. Voilà, il y a tout ça, il y a beaucoup de choses à noter. Il y a le cahier à suivre des charges pour la désinfection, le nettoyage. Ok. C'est vrai que c'est fastidieux, mais c'est une belle aventure. Donc d'y aller, de se lancer, puis on a besoin de produits sans gluten, donc C'est ça. Et puis d'avoir des retours des personnes, ça fait tellement chaud au cœur que oui. Ça, franchement, j'ai beaucoup de retours positifs et franchement, des fois, j'ai ma larme à l'œil en me disant que franchement, j'arrive à aider, que mes produits sont bons, puisque j'ai tellement travaillé dessus, tous les soirs, j'ai travaillé dessus, et je me dis que voilà, j'ai trouvé la texture parfaite, la pâte parfaite, et voilà. J'adore. Et ben pour terminer le podcast, j'ai quelques questions pour toi. Je voulais connaître ton plat préféré sans gluten. Donc, c'est le gratin de banane plantain. Donc voilà, c'est très 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 beau. Trop bien. Bah écoute, c'est quelque chose avec les pâtes. Bah ouais, c'est quelque chose qu'on voit pas toujours, donc ça va être trop bien de découvrir la recette et de pouvoir tester ça. Oui, il y a une petite note sucrée, donc c'est très très bien, c'est super bon. Ça se marie à merveille avec le salé, donc trop bien. Ton restaurant préféré sans gluten? Ben, je dirais, je sais pas, parce que j'en ai pas. Ouais, t'en as pas autour de chez toi. Vraiment, non. T'en as testé ailleurs enfin pour l'instant pas encore. J'en ai pas testé ailleurs, donc faudrait peut-être que j'aille. Tu nous diras quand on découvrira. Voilà. Exactement. Est-ce que t'as un compte Insta préféré? Non, j'aime bien regarder Zoé No Gluten. Bah oui. Et j'aime bien aussi Nous sans gluten parce que je suis une férue de pâtisserie. Mais là maintenant avec le sans gluten, je suis nulle. T'es très forte en pâtes et il y a du travail en pâtisserie. J'arrive plus à faire un gâteau correctement, donc j'ai réussi la dernière fois. J'ai travaillé, j'ai regardé beaucoup de vidéos. J'adore. Donc j'ai réussi. Trop bien. Mais sinon voilà, Nous sans gluten, elle nous régale avec ses pâtisseries sans gluten. Et est-ce que tu as une marque sans gluten que tu conseillerais? Connue, non, pour l'instant. Ouais. Voilà, il n'y a pas de marque connue, par exemple des marques locales ou non, pas connue. Ben la mienne. Ouais. Vu que c'est pas connu. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas de marque en tête ici à part ceux qu'on connaît, Char. Ouais, c'est ça. Voilà, mais sinon il n'y a pas trop de marques connues sans gluten. Ça marche. Bah merci beaucoup Marie-Noël d'avoir accepté de partager ton parcours, ton expérience. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you fall, watching you fall, watching you